Dany Deleval, bonjour. Merci d'être parmi nous pour cette émission Femmes et entrepreneurs. Donc, je vous laisse d'abord vous présenter en tant que femme et puis aussi de nous expliquer votre expérience professionnelle. Et je crois que vous avez d'autres fonctions également, donc présentez-vous. Donc écoutez, bonjour et merci de m'avoir invité. C'est extraordinaire de pouvoir témoigner et en même temps de regarder, de faire une photo sur son parcours. Je suis lilloise de cœur, bien que je suis née au sud. J'ai eu un restaurant à Lille, en centre-ville, pendant 27 ans avec mon époux. Le restaurant a eu un BIM Michelin, donc c'était une belle reconnaissance professionnelle. Et nous avons dû vendre ce restaurant parce que le bail était augmenté par 6. C'est une particularité lilloise, oui. On n'est pas les seuls, hein, on est 87 à être concernés de cette façon-là. Et puis nous avons décidé de rebondir, même si nous avions tous les deux plus de 55 ans. Bon, bravo, parce que voilà, au moment où certains se disent tiens, je vais arrêter, je vais prendre ma retraite, vous, malgré un métier quand même, parce que la restauration c'est un métier difficile, vous remettez ça. Et justement, alors qu'est-ce qui vous amène à remettre ça Écoutez, déjà la passion du métier. On a toujours été habitués à recevoir des gens chez nous et se retrouver là. Tout seul, ça faisait un vide. Et puis aussi, il y a quelque chose à faire dans cette ville. Lille est une ville qui bouge et on voulait en être, on voulait faire partie des acteurs économiques. Puis, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, j'ai aussi des responsabilités syndicales importantes qui m'amènent à traiter des sujets d'actualité. Et on ne peut bien traiter un sujet d'actualité que lorsqu'on le vit. Donc, le parcours d'entreprendre, je l'ai revécu il y a 1 an et demi, avec la difficulté de trouver des banques, la difficulté de convaincre handicap. Oui, parce que peut-être à l'âge que vous indiquez, ils considèrent qu'on est has-been, et puis donc ça ne doit pas être si facile que ça. Non, ils considèrent qu'on est has-been et qu'on n'a plus d'idées. Voilà, qu'on est déjà ringard dans notre tête. Alors que pendant un temps de son parcours professionnel, j'allais dire pendant une 30aine d'années, on regarde, on observe et puis on acquiert et après on va voir ailleurs. On se dit ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, ça c'est une idée qui va de l'avant. Alors là je ne veux pas dire la vieillesse d'esprit. Au contraire, une maturité, on s'enrichit de ce qu'on voit ailleurs, de son expérience. Vous savez, hier il y avait un meeting à Lille là, et qui appelait Entreprendre pour apprendre. Je trouve ça extraordinaire. C'est pas l'inverse, on n'apprend pas pour entreprendre, on entreprend et après on apprend. Oui, parce que on apprend tous les jours sur le terrain. Hein. Si entrepreneur, il y avait une école et que ça marche à tous les coups, ça se saurait. Hein. Donc souvent, c'est au jour le jour qu'on apprend. Donc vous parliez justement de vos fonctions syndicales. Vous êtes présidente de l'UMI régionale. Donc comment vous est venue cette vocation? Parce que là, c'est aussi c'est le sacerdoce, non, de s'impliquer dans les... Oui, complètement. C'est vraiment un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on s'oublie pour l'intérêt général. Alors comment ça m'est venu? C'était pas prémédité. C'est peut-être ce qui fait la richesse du parcours, c'est que c'était pas un plan de carrière. C'est venu parce que j'ai écouté mes collègues, beaucoup d'écoute, et je me dis peut-être que je parle un peu différent. Une femme, ça a surpris aussi de voir une femme qui avait le courage de dire ce qu'elle pensait. Voilà, sans arrière-pensée, sans plan politique. Et une femme, je crois que c'est ça qui nous particularise. Tout le monde le dit, mais c'est forcément vrai. Si on le dit, c'est que ça a été vérifié plusieurs fois. C'est que lorsqu'on prend un dossier, on ne le lâche pas. Et là, encore aujourd'hui, je ne lâche rien. Je vais au bout des choses et j'essaye maintenant, j'ai appris à anticiper. Et je crois qu'aussi ça c'est l'entreprise. On anticipe sur ce qui peut être demain, sur la demande de son client, sur le courant qui arrive. On veut davantage de loisirs, on veut davantage de confort dans sa chambre d'hôtel, on veut davantage de surprises dans son repas. Et donc c'est un tout. Et alors, moi ce qui m'étonne, c'est que vous laissez entendre qu'il y avait
peu de femmes au niveau de justement des fonctions de ce syndicat professionnel. Pourtant, les femmes sont très présentes dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Parce que souvent, c'est des affaires en couple. Donc, pourquoi les femmes ne vont-elles pas prendre plus de responsabilités? Alors, parce que c'est le monsieur. C'est monsieur qui se déplace, c'est monsieur qui laisse la boutique à madame. Et madame, elle gère comme elle peut, avec beaucoup de bonne foi d'ailleurs, hein, et elle s'efface. Donc il faut plus qu'elle s'efface alors? Non, il faut plus qu'elle s'efface, il faut qu'elle parle parce qu'on a notre sensibilité, on a notre vécu. En même temps, en attendant, on fait des enfants, on les élève, on tient une maison et je crois qu'on a besoin aussi de s'évader. Et ça peut être, voilà, on est complémentaire. Je pense qu'une entreprise, c'est la complémentarité avec son équipe, la complémentarité avec son conjoint quand on travaille. Et ce qui est une force de travailler aussi avec son conjoint quelque part. Bien sûr, c'est pas facile parce qu'il faut séparer la vie familiale et la vie professionnelle et ça, c'est pas facile. C'est bien quand on habite loin parce qu'on se dispute dans la voiture et puis arriver à la maison, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un élément intéressant. Donc le pire souvenir que vous avez vécu, je pense que vous l'avez cité, cette augmentation effarante de votre loyer. Mais alors, à l'inverse, est-ce que vous avez, vous, une grande joie, une grande fierté à partager avec nous donc, dans votre vie d'entrepreneur? Oui, alors j'ai la joie de partager, c'est une joie et non pas un plaisir, c'est-à-dire que c'est vraiment sincère. J'ai la joie de partager cette envie d'entreprendre avec toutes ces femmes qui sont ici, hein, j'en ai vu tout à l'heure. J'ai la joie de partager des valeurs, parce que si on n'a pas de valeurs, on ne partage pas. On est carriériste, on est beaucoup moins sincère dans sa démarche. Mais il y a des soucis aussi, hein, je veux dire, moi ce qui fait un peu je suis très exigeante. Je suis exigeante sur les chiffres, je suis exigeante sur la rentabilité de mon entreprise, je suis exigeante envers mes fournisseurs et envers mes salariés, et même envers moi-même, hein, même avec les enfants. Il faut que le matin on se lève, il faut que le matin on soit présent et agréable à regarder. Et puis, alors vous savez, ce qui est difficile dans nos métiers, c'est de gagner de l'argent parce qu'on n'entreprend pas toujours pour le plaisir. Et on peut gagner de l'argent en faisant un petit chiffre. La manière, c'est de bien gérer la bourse, quoi. Oui, justement, j'allais vous demander quels conseils aujourd'hui. Beaucoup de femmes s'orientent vers la restauration, l'hôtellerie un peu moins parce que ça nécessite des capitaux souvent importants, ce qui est d'ailleurs dommage, hein, mais bon, c'est la réalité. Donc, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui justement à une femme qui veut ouvrir son restaurant ou reprendre un restaurant donc? Alors, je lui dirais, premièrement, il ne faut pas être timide. Elle a un projet, elle en parle, elle va chercher des conseils. C'est fini l'époque où on disait pas où on s'installait parce qu'on avait peur que le concurrent, enfin le collègue à côté, nous fasse des ennuis. Ça, c'est fini. Il faut être franc du collier. On croit à son projet, on se fait conseiller et puis après on y va. Mais ceci dit, il faut prendre en compte tous les paramètres. Je reçois de l'argent de mon client qui vient chercher son repas, mais de notre côté, moi j'achète des produits et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être crédible. Et puis en plus de ça, il ne faut pas faire compliqué. Qu'on se fasse bien ce qu'on sait faire. Voilà, pas mettre du superflu, vous savez, c'est bien. Rester dans la sincérité. Oui. Et je crois que si comme ça, on le vendra mieux. Il faut que... Ce que les gens viennent chercher aujourd'hui, c'est l'authenticité. Ils en ont assez, des superflus, des dorures sur la table. Bien, écoutez, Dany, merci. Je vois que vous êtes toujours motivée, bravo, et on a besoin de femmes comme vous aussi pour faire changer les choses. Et je crois que vous faites du bon travail dans ce sens. Écoutez, merci beaucoup. J'espère. Merci.